Je m'appelle Chris Wagg, je suis ingénieur responsable de la chaîne traction de la Formule E chez Renault. Le moteur du Trésor est issu de notre moteur qui est double champion du monde avec Renault Williams. Pour trouver une façon de monter ce moteur sur leur voiture, ça implique de re-regarder l'architecture. La batterie de la Formule E, ça représente un poids important de 300 kg et il faut bien penser à comment c'est réparti dans la voiture et pour avoir un comportement en voiture qui semble cohérent. Conduire une voiture électrique, c'est tellement différent. Il y a tellement de couples à bas vitesse et en même temps tu peux faire de haute vitesse sans problème. Donc en fait il n'y a pas besoin de faire une haute vitesse. Et c'est beaucoup mieux pour la stabilité de la voiture parce que ça ne coupe pas le couple. Donc lors du freinage par exemple, il n'y a pas de passage rapport. Et donc c'est très linéaire, c'est très progressif. Et donc pour le plaisir de conduire, ça fait du bien. Je m'appelle Till Reifus, je suis prototypiste. On a eu l'idée de CAME parce qu'on avait envie d'aller pousser vraiment les choses le plus loin possible, techniquement et aussi d'un point de vue esthétique. Le bois, c'est un matériau qui a un tel potentiel. Tout le travail est de comment on peut le mettre dans les applications où on ne l'attend pas. Cette collaboration avec Renault, c'est un résultat du projet CAME. Renault voulait intégrer dans son prochain concept car du bois d'une manière pas seulement décorative, mais faire vraiment des pièces structurelles qui aient une vraie fonction dans la voiture. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant, un vrai défi. On a développé une technique qui consiste à orienter les fibres du bois dans une structure complexe. Dans un cadre de vélo, par exemple, il y a environ 150 fines lamelles de bois qui sont orientées selon un schéma précis, cousues entre eux, pour créer cet objet. Et on arrive à des structures qui sont beaucoup plus performantes que ce qu'on pourrait faire en assemblant juste différents morceaux. Je suis Stéphane Janin, je suis directeur design des concept cars et show cars chez Renault. Le design, c'est un petit peu des histoires. On est parti avec cette idée d'un objet dont le cœur, dont l'intérieur est plus important, comme un coffret à bijoux, avec des alliances dedans, donc le symbole de l'amour, de l'union. On a vraiment choisi de prendre des matériaux qui existent depuis toujours, entre guillemets, bois, cuir, métal, et de les réinterpréter sous une forme moderne. On a voulu une silhouette entre guillemets GT, très séduisante, qui fait référence à l'âge d'or de l'automobile des années 50-60. Mais néanmoins, dès qu'on commence à l'ouvrir, on est dans un intérieur complètement moderne et high-tech. Et en fait, l'espace qu'il y a sous le long capot a été utilisé, puisqu'on y a mis les bagages, on y a mis une partie des batteries. Donc il y a ce décalage entre une silhouette classique et un intérieur et une structure complètement moderne. Cette démarche de faire un projet ultime, sans contrainte, où il y a vraiment toutes nos envies dedans, est nécessaire et obligatoire si on veut faire des bons produits pour le public par la suite. Parti avec cette idée d'un objet dont le cœur, dont l'intérieur est plus important, comme un coffret à bijoux, avec des alliances dedans, donc le symbole de l'amour, de l'union. On a vraiment choisi de prendre des matériaux qui existent depuis toujours, entre guillemets, bois, cuir, métal, et de les réinterpréter sous une forme moderne. Renault voulait intégrer dans son prochain concept car du bois d'une manière pas seulement décorative, mais faire vraiment des pièces structurelles qui aient une vraie fonction dans la voiture. Moi, je suis convaincu que les voitures de l'avenir sont électriques. Et déjà, la Formule E montre qu'on peut faire une voiture performante, qui a un plaisir de conduire, qui est 100% électrique.